هذه الهمة العالية لاله اللي شفتي فيه بالعين الكبيرة تيكبر. غير اللي نبغي نوضح لهاد السيدة هي تبقى دائما تكون هذه غير نفحات، يكونوا هادو غير جليسات، ما يكونش النهار كله والوقت كله بالهمة العالية. الهمة العالية خصها تسقى وتزرع بحال واحد البذرة ترعى باش ترعرع في الوقت اللي غادي يكون الأجل ديالو. يعني ما نحرموش الطفل ديالنا راه باقي صغير من المداعبة، من شوية ديال الفكاهة. دائما راه الطفل دائما السن ديالو كنرحموه، لأن الفترة ديال الطفولة هي أجمل مرحلة عند الإنسان، لأن فيها واحد الحرية نسبية مطلقة. هذه الحرية نسبيا مطلقة ما غيعاودش يلقاها الطفل اللي غيدخل الحياة العملية والمسؤولية. فما نكبروهمش عاوتاني بسرعة، ما نحملوهمش واحد العبء اللي يخنقهم هما صغار، لأن الدوام كيتعب هذيك المسؤولية اللي بدات بكري. كل ما وخرناها واحد شوية، كل ما خلينا الأطفال ديالنا في واحد المداعبة وفي واحد التنفس وفي واحد الحرية نسبيا مطلقة، كاين نهار اللي كيحين وقت المسؤولية كيقدروا يودعوا بسهولة ما هو صبياني وما هو غير المسائل ما فيهاش الصبر. فإلا سبقنا الأشياء كيتخنقوا في المدى الطويل، وهذا هو نصيحتي لهذه السيدة. Alors professeur, on a un mail qui tombe vraiment dans l'actualité, dans ce qui s'est passé à Marrakech par rapport à l'attentat. C'est une personne qui a essayé de joindre plusieurs psychologues. Malheureusement, elle a eu des rendez-vous très tard, et puis sa seule issue pour pouvoir se libérer, avoir un conseil, c'était de se diriger vers Gilles Médien. Et justement, elle nous dit: je vous remercie tout d'abord pour votre superbe émission, on apprend tous les jours avec vous. Moi, j'appelle votre émission les bonnes pratiques de la vie. Voilà, je suis une jeune femme mariée, j'ai un enfant de 2 ans et demi, tout allait bien dans ma vie jusqu'au jour de l'attentat. J'étais à 2 pas de la porte du resto quand soudain ça a explosé. J'ai eu très peur, mes pieds ont fléchi, je ne pensais qu'à mon fils et ma sœur, mon aîné qui était juste à côté de moi. J'ai pris mon fils dans mes bras, on a couru pour trouver une issue pour sortir et échapper à la foule. On pensait au début que c'était une bonbonne de gaz qui a explosé, mais par la suite, comme vous le savez, il s'agissait d'autre chose. Depuis, ma vie a changé, je suis toujours sous le choc, j'ai très peur et je n'arrive plus à gérer mon stress. Je n'arrête pas de pleurer, au moindre petit bruit, je sursaute. Quoi faire dans cette situation? En effet, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec des psys, mais ils me donnent tous des rendez-vous dans 1 mois ou 2. Je sens que je vais exploser de haine et de peur. Mon mari, ma famille m'aident comme ils peuvent. Ils me disent: Alhamdoulilah, vous êtes vivant et calme-toi. Je sais que c'est important, mais il me faut autre chose. Je suis anéantie. Merci de me donner des conseils. Alors, c'est douloureux pour nous tous, Marocains et Marocaines, ce que nous avons vécu récemment et ce qui a touché nos frères et sœurs et tous les amis du Maroc. يقول الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا. Nos amis du Maroc et de l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier, professeur, qu'il y avait beaucoup d'étrangers aussi qui ont péri. Ce sont les amis du Maroc. D'accord. Voilà. يقول الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا العمل الشنيع والبئيس شنو كيدل الحمد لله على أن المغرب والمغاربة والمغربيات الحرات الأبيات اختاروا واحد المسار اللي فيه تجديد والاستمرارية. وهذا المسار ديال التجديد والاستمرارية, la continuité et le renouvellement, je vous le jure, Madame Yasmine, n'est pas donné à tout le monde. Il faut être dans le respect et dans l'amour et dans l'intelligence. Si on n'est pas dans l'adéquation de ces 3 dimensions, le respect, l'amour et l'intelligence, le renouvellement n'arrive pas et la continuité se rompt. De ce fait, c'est quelque chose de douloureux, mais en même temps, nous devons, nous, le lire comme une preuve qu'il y a d'autres voies ténébreuses, jalouses, haineuses de cette démarche subtile, mais tellement magnifique, que les Marocains et les Marocaines ont entamé et qu'ils sont, alhamdoulilah, en train de réussir tous. C'est une preuve de réussite. فلالا
حزنك راه حزنك كاملين، والصدمة ديالك صدمتنا كاملين، والألم ديالك الألم ديالنا كاملين. فما تظنش لا راه تمسات غير واحد المقهى في مراكش، راه تمسوا البيوت كاملين في المغرب. وإن شاء الله نهار اللي غادي طول يد العدالة المسؤولين غتشوف لا رد الفعل ديال المغربيات والمغاربة تجاه هذوك الجهال اللي قاموا بهذا العمل الشنيع. فلا الحزن طبيعي، الخوف والصدمة شيء طبيعي. كتعني بالأخص من الصدمة والخوف ديال الشيء اللي حضرت عليه. هذاك الصدمة لا وياك تهاني بها غتعطيك والحمد لله واحد الثبات في المستقبل. غير خلي الجهاز المناعة النفسي راه يخدم. شتي لا بحال شي واحد فينا كيتعرض لشي تلوث عن طريق الطعام او عن طريق الهواء، كتشدنا لالا في الاول واحد الحمى حاره وكنتعرقنا مزيان. هذاك راه غير الديماراج ديال الجهاز المناعه بدا كيخدم، راه غيخدم عندك لالا جهاز المناعه، ما تخافش. ملي يجيك البكا بكي لالا، ملي تجيك الرغبه في الغوات غوت لالا، ما تحرمش راسك من الغوات وسمي، قول الله ينعل هاد الناس اللي جاو تعداو على هاد الابريه، سمي وارفع يدك وادعي عليهم باش قلبك يتفاجأ. Professeur, alors justement, ça peut prendre combien de temps d'évacuer comme ça une forte angoisse, un choc douloureux? Vous savez, plus on est sensible, plus le trauma s'installe à court, moyen, voire long terme. Cette femme, ayant son bébé, son angoisse n'a pas été que sur elle. Bien elle sûr, sur un enfant aussi. Angoissée pour son enfant. Exactement. De ce fait-là, il y a deux peurs qui ont été cumulées. La sienne, qui est moindre par rapport à celle de son bébé, de son fils. Enfin, il y a un évacuateur que je vais vous recommander, madame. C'est la danse. غتمشي لالا لشي قاعة، ماشي تشطحي ولا ترقصي حيت فرحانة، غتمشي لالا كيف تيقولوا المغاربة غتجدبي، ولا استعملتها اكسبري بالشعبية، غتطلق شعرك وغتخلي ذاتك كلها تطلق، لأن الجدبة هي رقصة حربية. ناس من اللي كانوا كيجاهدوا ضد الظلماتيين كانوا كيرقصوا لالا. علاش كيرقصوا؟ لأنهم عارفين أنهم شادين في يدهم الحقيقة، وأن الظلمات اللي مقابلة معهم ما يمكنش يخليوها تدوز، فكيصمدوا يوقفوا لها وجهها بحال واحد الحيط ديال الحديد ديال الهند. فغترقص لالا، غتمشي لالا وغادي دير رياضة وغتطلق شعرك وغتقول المونيتريس خليني نتطلق، طلقي ذاتك وطلقي شعرك وغضبي في هذيك الرقصة، غضبي بالجهد، خلي دموعك تخرج وخلي ضفارك يتقصحوا وخلي ذاتك تقصح وبقايا لا تطلق وكتجذب بالجهد حتى واحد الوقيته غتوصل للباروكسيزم. C'est la première fois, professeur, qu'on entend cette méthode-là comme évacuateur d'angoisse et de choc émotionnel. Parce que beaucoup de gens ne veulent plus se saisir des dimensions simples qui permettent d'extérioriser l'affect. Les gens préfèrent des comprimés, préfèrent des sirops, préfèrent beaucoup de choses, mais ne veulent pas aller à la nature. Quand vous êtes, madame, dans un concert et que les musiciens jouent quelque chose de magnifique, c'est plus fort que nous, nos jambes se mettent à vibrer. Et on se met tous debout, que ça soit sur du rock, du blues, l'Andalousie, le Melhoun, le Sama' الصوفي كيف ما كانت الموسيقى كتهز. علاش لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيروي في حديث قدسي يقول إن الله مخفي على أهل السماء كما هو مخفي على أهل الأرض. والأوامر ديالو أوامر الله سبحانه وتعالى كيسمعوها الملائكة على شكل رنات الموسيقى. فراه ماشي من الغريب أن احنا الإنسان كنحبوا هذه الموسيقى، لأنها كتذكرنا ملي كنقراوها من الباب الفكر العربي الإسلامي بطبيعة الحال. ملي غندخلوا للكونتكست سيانتيفيك ما غيبقاش خدام هذا الشيء اللي كنقول، ولكن دون لو كونتكست عربو مسلمان كيخدم هذا الشيء اللي كنقول. Pourquoi justement cette différenciation, cette coupure entre le niveau scientifique et le niveau arabo-musulman, comme vous dites? Pourquoi ça marche dans l'un et pas dans l'autre? Ce n'est pas une coupure, madame. Allah subhanahu wa ta'ala تيقول كاين بحر حلو ذلك عذب فرات
وذلك ملح أجاج وفي كل خير. C'est comme la distinction jour-nuit. On ne peut pas dire la nuit est plus belle que le jour. On ne peut pas dire le jour est plus utile que la nuit. Chaque thème... Mais si c'est des remèdes, c'est des remèdes. Des remèdes que nous allons faire passer par métaphore. Oui, par métaphore, oui. Le fait qu'il y a la musique sacrée du monde à Fès. Parce que d'autres pourraient vous entendre et dire cette femme a surtout besoin de médicaments pour la calmer. Est-ce que c'est inévitable? Madame, je ne vais pas inhiber, je n'annule pas la partie médicale scientifique. Donc il faut un accompagnement en parallèle parce qu'elle pose la question aussi dans le mail. Le fait que je lui recommande d'abord ce premier geste, c'est un geste de reconstruction de l'esprit. D'accord. Lorsque nous fêtons la musique sacrée à Fès, et vous avez la musique de Pakistan, d'Inde, le sacré américain, le liturgique européen. Qu'est-ce qui fait que le même auditeur, qu'il soit arabe, français, européen, hindou, goûte la même chose? C'est le passage par l'esprit. Ce n'est pas la forme qui compte quand vous êtes en face du sacré, c'est l'esprit qui va nous unifier. Bien sûr. C'est ça la foi. Peu importe les différences qui se manifestent par rapport aux formes extérieures, ce qui nous intéresse, c'est la portée de l'esprit, qui est l'amour. Et le résultat surtout aussi. Bien sûr, qui est l'amour infini de l'humanité, quelle que soit cette humanité. Alors professeur, s'il vous plaît, je voudrais réitérer ma question. Est-ce qu'il faut les deux? C'est-à-dire les deux évacuateurs et reconstructeurs, c'est-à-dire comme vous lui avez dit, une certaine forme de danse, et puis est-ce qu'il faut également un soutien en parallèle? Le suivi psychologique est important parce que il va y avoir quelqu'un qui va travailler avec vous une thérapie. Moi, je n'ai donné que le premier pas en attendant qu'un de nos confrères se libère pour lui donner rendez-vous. D'accord. Apparemment, on n'a pas pu trouver quelqu'un disponible immédiatement. Exactement. Très bien, professeur. Voilà. Alors, on va passer à un autre mail, un mail très très douloureux. C'est une femme qui nous écrit. Et elle nous écrit concernant son amie. Elle nous dit, cette amie s'appelle Ilham, elle a 39 ans, sa profession c'est qu'elle donne des cours de sport et sa fille, malheureusement, est décédée il y a 9 mois. Elle était atteinte d'une leucémie, mais elle n'arrive pas à l'oublier, elle n'arrive pas à accepter sa mort. Jusqu'à maintenant, elle n'arrête pas de penser à elle et de pleurer tout le temps. Elle n'a plus le goût à la vie. Elle a fait la malade avec son mari pour l'oublier, mais en vain. Son enfant de 4 ans, elle l'a laissé chez sa mère pendant que sa fille était malade. Sa souffrance avec sa fille a duré 3 ans pour mourir à la fin. Alors s'il vous plaît, aidez-la à retrouver le goût de la vie, aidez-la à s'ouvrir à la vie, car je suis sûre qu'avec vos conseils qui ont leur effet magique pour la sortir de cette tristesse intense. Vous me flattez, madame. C'est trop généreux de votre part, les jazikallah. La mort de quelqu'un, surtout d'un enfant, une fille par rapport à sa maman, c'est la continuité. C'est le féminin qui se conjugue dans la jeunesse. La douleur, c'est l'expression de l'amour. Parce que comme vous le savez, l'amour existe en tant que tel. Avec les enfants. Avec les enfants. Ils sont là pour nous le faire vivre. C'est grâce à eux que nous vivons la dimension véridique, vraie de l'amour. On n'est plus dans la construction, dans la métaphore, dans le jeu des désirs. On est dans la réalité de l'amour qui disparaît quand il passe à l'âge préadulte. Ça y est, ça disparaît. Donc, que signifie pour nous, dans la pensée arabo-musulmane, un enfant qui meurt? Je vais vous raconter la rencontre qu'a vécue Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Sayyidina Ibrahim عند المعراج. رأى واحد الشيخ في الجنة يدرس أطفال كيقري أطفال. سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قال له من الرجل؟ جابوا سيدنا جبريل قال له إنه جدك إبراهيم. فقامت واحد التحية هي اللي كنصليو بها ملي كنقوموا بالصلاة اللهم صل على كل شيء كيعرفها المسلمين الصلاة الإبراهيمية تكريما له لقنها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين باش نبقاو نحيوه بها.
وسولوا من الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا إبراهيم شكون هاد الأطفال؟ قال له النبي سيدنا إبراهيم إنهم أموات المؤمنين. هادو أطفال اللي ماتوا صغار ولاد المؤمنين. فتخيل بنتك عن من كتقرا في هذه اللحظة وفينا موضع جالسة كتقرا، حيث احنا في الفكر العربي الإسلامي هناك اتصال ما بين الحياة والوفاة، ما كاينش انقطاع، ما عندناش ديسباريسيون، سي ان باساج كنسميوها الموتى لله. عند المؤمنين كتسمى الفريضة الأخرى. بنتك أدات الفريضة الأخرى وهي صغيرة. فتخيل معايا لحظة فين كتقرا وفينا موضع جالسة ومع من جالسة. فلهذا ملي كتكون شي فاجعة بهذا الشكل المؤمنين كيهنيو بعضياتهم. شتي راه شحال مرة لا ياسمين جاتها غريبة اللي كنقول شي فتاة ولا شي ولد صغير هنيئا لك. حنا ماشي كنهنيو على الألم، حاشا من الله، حنا كنهنيو على المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب. هذاك الغيب حنا كنأمنوا به حقيقة، ماشي ناس كنبداو نقولوا بوتيتر. ما كاينش عندنا عند المؤمنين بوتيتر. بنتك لاله راها في الجنة كتقرا كتلميذة كطالبة بين يدي سيدنا إبراهيم وهنيئا لك. فملي غتشرب لاله هاد السيد هاد المعلومة وغتشرب هاد صيغة الخبر المؤكد غادي تدركها الفرحة، لأن هذه ماشي محنة، فإن في طيها منحة. هي جات على شكل نقمة، ولكن لو اطلعتم على الغيب، الله سبحانه وتعالى يقول لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا وهنيئا لك لله. Alors professeur, on va un petit peu speeder. Il reste 4 minutes avant le flash de 16h. Et je voudrais vous lire le mail de Selma Draba, nous dit: j'ai 27 ans, je suis mariée, j'ai 2 adorables enfants, un garçon de 3 ans et demi, une petite fille de 16 mois et je suis cadre bancaire. Alors je remercie le professeur Delebi pour ses conseils qui nous donne, nous les mamans surtout. Et je viens de lire ce matin un article du professeur Delebi qui s'intitule « Éduquer et structurer un enfant ». Et vous avez expliqué que vous préférez plus qu'on structure au lieu d'éduquer nos enfants. Un paragraphe m'a beaucoup marqué, celui où vous disiez que si nous voulons que nos enfants soient structurés et pas seulement éduqués, nous devons d'abord l'être nous-mêmes, et pour cela nous devons changer le centre de gravité de nos vies qui tourne autour de la cuisine, de la télé, du lit. Combien ont chez eux de grandes bibliothèques pleines de livres bien rangés et pas un mot en tête. Ce paragraphe m'a beaucoup marqué dans la mesure où ma vie tourne autour de mes enfants, leur faire à manger, les laver, les faire dormir, la cuisine, le travail, mon mari, la télé, 1 heure le soir avant de dormir. Quand je rentre chez moi le soir à 17h, c'est 3 heures chrono, donner aux enfants le goûter, préparer le dîner, préparer le déjeuner du lendemain, donner à manger aux petits et crier pour qu'ils dorment, surtout que mon garçon m'épuise, il pose beaucoup de questions, il sollicite toujours mon aide pour aller aux toilettes et j'en passe, donc j'ai même pas le temps pour lire. Et je sentis que depuis que j'ai eu ma toute dernière, j'ai perdu beaucoup de mes capacités intellectuelles. Mon rêve est de faire du sport, de faire de l'anglais, de sortir un peu plus, de voyager seule avec mon mari, mais tant que mes enfants sont en bas âge, c'est possible. Peut-être que vous me conseillerez de faire appel à ma famille, c'est le cas, mais dans la mesure du possible, car ma mère travaille aussi, le week-end elle attend avec impatience pour se reposer. Et moi je me dis que mes enfants, eh bien je dois les supporter et que cette phase transitoire, je dois être patiente pour la dépasser. Pour ce qui est de mon mari, il travaille tout le temps, il peut les garder sauf pour une courte durée, c'est-à-dire le temps d'aller chez le coiffeur, le temps de prendre ma douche. Il est conscient qu'il me faut beaucoup d'énergie pour mes enfants, mais lui est du genre qui s'énerve rapidement, contrairement à moi qui encaisse. Bref, ma question est simple, c'est comment structurer mes enfants tout en prenant en considération tous ces paramètres. La structuration, d'abord je tiens à vous féliciter madame, à vous féliciter pour la patience et le courage que vous avez d'avoir choisi de fonder une famille et d'avoir des enfants, parce que c'est une mission qui nécessite de nos jours beaucoup de courage et d'amour. Fahani Allak pour le choix difficile que vous avez fait. Le fait que vous soyez partout, surtout durant la première étape, c'est-à-dire de 0 mois jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est la période où les enfants nous prennent beaucoup de temps, ont besoin de nous. C'est vrai, c'est la période ingrate. Parce que, surtout quand on est maman active et qu'il n'y a pas beaucoup de relais, là, on ne va pas dire attention à ça ou attention à ça. Il va y avoir des ratages. Il va y avoir des choses qu'on ne verra pas, qu'on laissera passer. On va commettre des erreurs. Mais ce sont des erreurs qui sont récupérables.
le fait que votre enfant pose beaucoup de questions et que la maman ou le papa n'ont pas le temps de lui lire, de lui parler, c'est un petit ratage. Et alors, ça ne fera pas beaucoup de dégâts. Lorsque vous m'entendez insister sur la structuration, qu'est-ce que j'entends par là, madame? C'est de ne pas faire comme ont fait nos parents et nos grands-parents. Ils ne le savaient pas. Certaines familles le savaient autrefois, mais ils ne le savaient pas. D'abord, ils venaient de sortir de la période de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient en train de construire. Je vous donne leur pays. 15 secondes, professeur, pour finir. Il faut qu'on donne l'antenne. Et de ce fait-là, il fallait protéger beaucoup de choses. Alors ils sont devenus pratiquement disciplinés comme des militaires. La structuration, c'est donner de la liberté, donner de l'initiative à l'enfant, le laisser se propager. Ça va donner l'impression comme si vous le laissez faire n'importe quoi, mais pas du tout. Vous êtes un petit peu distancé, vous l'observez. Lorsque il dépasse certaines limites, vous êtes là pour lui dire et lui expliquer avec de l'amour que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Le fait de développer l'initiative très jeune chez l'enfant, on a besoin, nous, en tant que pays émergent, de cette capacité d'initiative. Très bien, professeur. Alors, on va s'arrêter là. Vous restez avec nous donc pour la suite des programmes sur Média. C'est bien évidemment Gilles Média qui vous accompagne encore jusqu'à 17h. Aujourd'hui et demain, on va discuter autour de ces familles qui se retrouvent face à un problème. Pourquoi? Parce que leur enfant veut aller à l'étranger. Pour certaines familles, c'est véritablement un souci. Pour différentes raisons, les mails que nous recevons justement en témoignent, les appels aussi. Donc on va en parler lorsque mon enfant, après le bac, va aller à l'étranger. Est-ce qu'il est suffisamment mûr? Est-ce que il peut se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il va garder toutes ces valeurs qu'on lui a inculquées? Beaucoup de questions et d'interrogations que les parents se posent. On va en parler, professeur. Mais avant, je rappelle aux auditeurs notre sondage par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui motive les jeunes bacheliers à étudier à l'étranger? 1, est-ce que c'est la qualité de la formation? 2, est-ce que c'est la découverte d'une nouvelle culture? Ou 3, c'est l'éloignement des parents, l'indépendance totale? Eh bien, n'hésitez pas à réagir sur média.com. Et puis, résultat définitif demain en fin d'émission. Professeur, une question par rapport à un avis de beaucoup de parents que j'ai pu rencontrer. Beaucoup de parents disent que 18 ans en moyenne, puisque c'est l'âge du bac, que 18 ans en moyenne, c'est trop jeune pour quitter le domicile des parents, voire pour quitter son pays et aller dans un autre pays. Et donc, pour certains parents, c'est une raison suffisamment valable pour dire non à l'étranger, oui aux études supérieures, les premières à la limite, au niveau du Maroc. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Est-ce qu'un jeune de 18 ans est suffisamment mûr et capable de se débrouiller, entre guillemets, tout seul à l'étranger? Est-ce que ce jeune de 18 ans est capable de vivre tout seul dans un autre pays? Moi, madame, je suis contre le fait de généraliser. J'ai dit quelques parents. Oui. Non, je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à cette idée. D'accord. À l'idée, madame, de généraliser et de créer un stéréotype, de figer l'humain à un âge. Dans mon expérience, j'ai rencontré, madame, des exceptions nombreuses. Des jeunes sont mûrs et responsables dès 13 ans. J'en ai rencontré à 12. J'en ai rencontré à 17, 18. Et d'autres qui sont immatures à 25, à 26, voire 30 et plus. Et ce que je recommande aux familles, c'est si vous avez entamé très tôt la structuration de votre vie, et bien évidemment celle aussi de vos enfants. La structuration, c'est quoi? On va revenir justement au mail de la dame. Voilà. Exactement, ça va permettre de bien compléter sa réponse. Voilà. La structuration, c'est quoi, madame Yasmine? C'est, tu as droit à la parole, tu as droit à un avis différent du mien,
moi qui suis ton père et moi qui suis ta mère. Seulement, ne m'oblige pas à me soumettre à ton avis du fait qu'il y a l'amour entre nous. Voyez, madame, l'articulation de la place et de la fonction de chacun au sein du foyer. Ça fait en fait que la famille maintenant, au regard de la structuration, devient une entité institutionnelle. Ce n'est pas que le foyer où papa et maman dorment ensemble et font des enfants. Et ils ont l'autorité absolue sur ces enfants. Ben, c'est plus ça. Il y a le fameux stade de la relation fusionnelle qui doit s'estomper à partir de 8 mois. On doit déclencher le démarrage par des croissants, et qui doit être absorbé au plus tard à 2 ans et demi. Et ça, c'est des infos que nos auditeurs et nos auditrices peuvent retrouver sur notre site web média.com. Et c'est l'émission de la semaine dernière, comment booster la personnalité de mon enfant. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Le fait que les enfants grandissent dans un espace où leur parole compte, aussi jeune soit-il, et cette parole elle est mise au sein d'un ensemble de discours qui est celui de maman, de papa, etc. Sans qu'il y ait de l'inversion. C'est quoi l'inversion? C'est lorsque le petit se met à commander l'adulte par manipulation affective. Ça, c'est une inversion. C'est tu me laisses faire ceci, tu me laisses faire cela, sinon je boude. La structuration, je vais aller rechercher le fait de bouder jusqu'à l'enlever chez mon enfant. Vous voyez, je ne vais pas accepter. Comment, justement, professeur? Voilà. Parce que dans les mails des auditeurs qu'on a reçus par rapport à ce sujet, il y a des enfants qui font véritablement de grosses crises, de gros scandales à leurs parents pour partir étudier à l'étranger. Est-ce que ça vient de ça? Oui, de cette étape-là? Oui. Alors comment la couper à la source, comme on dit? Il faut démarrer très tôt. Voilà. L'enfant ne connaît de mode qu'affectif au début. C'est ce fameux mode affectif, s'il n'est pas canalisé, s'il n'est pas pris au sérieux, qui va créer la structure hystérique. La structure hystérique, c'est une déviation, c'est une mutation de la structure qui est liée à l'émotionnel, qui est liée à la relation fusionnelle. Si elle n'est pas captée, si elle n'est pas drainée, elle va muter et elle va créer la pathologie hystérique. Donc les parents doivent eux-mêmes être sevrés. Les parents eux-mêmes ne doivent pas utiliser le mode du chantage affectif. Parce que l'enfant se sert de vos symptômes pour vous piéger. Si vous le faites avec votre mari, si le mari le fait avec sa femme, et bien automatiquement, l'enfant va imiter. Ce sera un fonctionnement, en fait. Ce sera un mode de fonctionnement. Donc il faut que nous, les adultes, c'est pas, vous savez, madame, هاد الكلمة ديال المسؤول راه ما سهلاش. راه خصك تجرد من تبرهيش. كاين اللي كيجي كيبدا مع مرته كيتغبن. راجل في عمره 40 عام 45 عام وكيتغبن. مش عارفه لا نفصلوها بالدارجه. فحيت ملي كنقولها فرونسي كتبقى تبعد على الناس. ندرجوها باش تهبط. ملي كيجي الراجل اللي قداش بدا يتغبن. لا ورا خوك قال ليا ورا باباك فعل ليا وانايا والتعجان المراه مسكينه ما حيلتها هكا ولا حيلتها هكا. الدري هو كيشرب المانيبيولاسيون افيكتيف هو كيشرب فيها. فغدا ملي ولدك يديرها تنوض تجبد الصمطه ولا ترشو وتغوت عليه. واش كل ركبها فيه؟ شكون اللي غونفورساها؟ كي سي كي لا غونفورسي؟ كذلك سيغتان مامون فلانه عرسات لبنتها وخذت القعشه الفلانيه خصنا ناخذ كريدي. يا لا ما عندناش كريدي. وغنتغضب المراه ودير البصله والحامض على راسها ودير الشده ودير الفولار وما تكحلش على 7 ايام وما ديرش المكياج 20 يوم وما تضحكش واحد ان سيكل ودو حتى كيولي لا ميزون كلها مشدوده بواحد السيده اللي خص يدير لها خاطرها باش تضحك شويه لامبيونس. قربتيها مزيان بروفيسور، فهمناها مزيان. فهمناها. فملي كتكون لالا هاد الفونكسيونمون كونت il est comme ça. Et ben l'enfant, que voulez-vous qu'il fasse? Il va absorber ce qu'il a comme structure psychique, il va les absorber. Donc d'abord, il faut que nous, les adultes, on va contre-pied
par rapport à nos structures déviantes. Ensuite, la structuration. Nous sommes dans l'expression, c'est une chose. Dans la réalisation, c'est selon les moyens. Les enfants, quand ils sont jeunes, à partir de 8 ans en avant, n'ont pas conscience que leurs souhaits, que leurs désirs coûtent. Et certains parents, par amour de ces enfants, vont se plier en 4000, c'est pas en 4, c'est vraiment en 4000, pour exaucer leurs vœux sous prétexte que les parents ont été privés de l'enfance. Alors, professeur, par rapport à ce point en particulier, on a 2 mails de 2 papas qui nous ont écrit par rapport à ça. Le premier nous dit, un c'est quelqu'un de la famille et l'autre c'est un papa. Alors le premier nous dit, j'ai une cousine qui voulait à tout prix aller étudier en France. Quoique la situation financière de ses parents ne permettait pas, elle a même refusé de passer le concours d'accès à une école au Maroc, mettant ainsi ses parents devant le fait accompli. Ces derniers ont dû fournir un effort considérable pour pouvoir l'envoyer en France et subvenir à ses besoins. Maintenant, elle a obtenu son diplôme d'ingénieur et elle travaille là-bas. Elle ne veut plus revenir au pays. On a même remarqué un changement dans son comportement. C'est maintenant une véritable Française. Elle parle comme eux, elle pense comme eux. Quelle est votre analyse pour un tel comportement, professeur? Est-ce que les études à l'étranger ne sont pas souvent la clé pour l'immigration tant désirée par certains jeunes de nos jours? Ça d'une part, ça c'est Amine qui nous a écrit concernant sa cousine. Et ensuite, c'est une autre personne qui nous dit, mon fils qui a 19 ans a eu son bac l'an dernier, il est hanté par l'idée d'aller en France et surtout qu'il est né là-bas. J'ai beau lui dire qu'on n'a pas les moyens pour l'envoyer, mais il ne veut rien savoir. La France a tout pris. Quand je lui reproche de ne pas avoir une très bonne note au bac, il a eu 14,40. Il me dit qu'il a visé juste la moyenne nécessaire pour aller étudier là-bas. Je ne sais plus quoi dire parce que c'est notre sujet de dispute et merci pour votre soutien moral. Alors, voilà. Je vais répondre au second, madame, en premier, si vous permettez. Très bien. Le fait qu'il soit natif de la France, il veut faire la continuité et le renouvellement de ces 2 grandes cultures, qui est celle de son pays de naissance, la France, et celle du pays de l'origine de ses parents. Qu'est-ce que vous appelez continuité et renouvellement? Continuité, il veut garder les 2 cultures, madame. Du fait qu'il soit seulement né, pour lui c'est une inscription, ça a valeur. Pour ses parents peut-être ça n'a pas de valeur, c'est juste l'endroit où il est inscrit au niveau de l'état civil, mais peut-être que pour lui ça a une valeur. Il veut être franco-marocain. C'est un choix que peut-être il n'ose pas énoncer. C'est peut-être un choix qu'il a peur d'énoncer au risque d'être jugé. Parce que on va lui dire, tu dénigres ta culture d'origine, tu ne mets pas en valeur ta culture d'origine, et ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. النبي صلى الله عليه وسلم توصي تيقول الرجل اللي عنده 2 لغات فيه الكفاءة ديال 2 رجال. واللي عنده 3 فيه الكفاءة ديال 3 رجال. واللي عنده 4 عنده الكفاءة ديال 4 رجال. فاحنا في ثقافتنا العربية الإسلامية كنحرصوا وكنحبوا تعدد الثقافات وتعدد الأفكار. راه اللي حر في الفكر العربي الإسلامي ما يمكنش يكون عنصري وما يمكنش يستهن بشي ثقافة أخرى أبدا أبدا. لأن ركيزة عندنا في الإيمان، ركيزة عندنا في العبادة. Donc, vous voyez, madame, est-ce que cet enfant est en train de s'enraciner dans une vraie dimension d'échange telle que la préconise la pensée arabo-musulmane? Oui, mais il le fait sans le savoir, parce qu'il est trop jeune pour vérifier ces ascendants que je viens d'énoncer. Maintenant, sa méthode aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de sa méthode? Quand son papa nous dit, quand je lui reproche de ne pas avoir une très bonne moyenne au bac, il me dit qu'il a visé juste la moyenne nécessaire pour aller étudier en France. Il ne fallait pas qu'il fasse comme ça, le papa. Non, chouma. C'est malsain de dire à quelqu'un, tu vois, je vais te montrer là où tu manques. Eh bien, sinon on se met à montrer là où le papa manque, est-ce que ça lui ferait plaisir? Vous savez, ça dérange, madame. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, هل عورة ديالك راني عارفك في النقص هو حشومة احنا المؤمنين كنسترو. Ce que je veux dire par là, professeur, je sais que vous êtes l'avocat des jeunes, vous le répétez toujours, mais est-ce que c'est une façon saine du point de vue de l'enfant aussi de dire, et est-ce que c'est une méthode saine aussi et normale de dire j'ai voulu avoir cette note parce que c'est ce qui va me permettre d'aller à l'étranger? Sherifa ديالي
Je sais que vous n'aimez pas quand je me mets je me range du côté des parents. Encore une fois, je vais vous rappeler que le fait que j'explique, je ne justifie pas. D'accord. Le fait d'expliquer le fonctionnement cancéreux, est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec le cancer? Jamais de la vie. Je suis en train d'expliquer le fonctionnement psychique qui s'est connecté avec un registre symbolique qui est celui d'être né dans un pays étranger qui est la France, et peut-être, je suppose, que ça a une valeur pour cet enfant. Si jamais je me trompe, tant mieux. Mais imaginons que j'ai raison. Imaginons que ça a valeur symbolique pour lui. Ça veut dire quoi, valeur symbolique, madame? Ça veut dire que sans cela, il ne va pas exister. Il va exister à moitié ou pas du tout. D'accord. C'est comme quelqu'un qui aime une personne. تقول لك والو غناخذها ربي كبير صافي وغنحمق عليها. وشنو تخليه يحمق؟ كتقول سيدي دوز زوجه. بالك؟ Le fait que j'explique, ça ne veut pas dire que je justifie. Le fait que le jeune réponde ainsi à son père, pour nous en psychanalyse, ça signifie une défense. Il se défend. S'il se défend, c'est qu'on n'est pas dans un registre d'amour. On est dans un registre d'autorité. Et comme vous savez, je l'ai répété souvent, je dis, ceux qui sont nés les années 90, le FOC, ils ont une allergie intense. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les parents, soyez vigilants. Ceux qui sont nés après 90 ont une allergie grandissante à l'autorité. Si vous ne la faites pas jouer dans une dimension d'amour, ça va craquer. Vous voyez, madame, où je veux en venir? Oui. Vous voyez, madame? Parfaitement. Je fais attention. C'est bien de temps en temps, professeur, de nous remettre ce chapeau. Ben oui. Le fait qu'on ne fasse pas attention. Vous savez, madame, j'étais récemment chez une famille. Et la maman de cette famille m'a dit, Monsieur Mamoun, est-ce que vous ne faites pas attention au fait que vous donnez trop souvent dans vos émissions raison aux jeunes? Le fait que vous faites ça, vous cassez peut-être notre rôle de parents. Vous voyez, madame, oui. On était chez eux. Il y avait les enfants, son mari, les enfants, et cette dame, avec cette liberté, m'a dit son point de vue. Je lui ai dit, madame, je leur donne raison dans la dimension de leur jeune âge, dans la dimension de l'élan, l'indifère, dans leur élan sincère, puissant. Je leur donne raison dans le fait qu'ils sont incompris. Et là où vous vous trompez, c'est que dans ma relation que j'ai toujours eue avec eux, le fait que je les comprenne et que je leur donne raison, ben ils changent. Et vous, avec vos choix hérités de vos parents qui n'ont rien compris au fait d'éduquer, je le dis haut et fort, nos grands-parents, nos parents n'ont rien compris. Ça ne veut pas dire... Mais vous avez déjà plusieurs fois expliqué pourquoi, professeur. Voilà. Il y a des raisons pour ça. Je le dis dans le fait qu'il faut arrêter de les prendre comme modèle parce que regardez les générations 60, 70, combien ils sont dépressifs et sous traitement, plus de 50%. Donc si nous voulons que nos enfants soient forts, soient structurés, et il faut qu'on casse ce rapport de sacralité que nous avons avec la fonction d'être maman et d'être papa. Et j'ai commencé par dire ça à la maman. J'ai dit, madame, le fait que nous ayons ce rapport de sacralité, il nous vient d'où? Il vient du fait que nous ayons souffert pendant l'enfance. Mais malgré cette souffrance, on n'a pas pris la leçon. On répète les mêmes modes de fonctionnement qui nous ont fait souffrir. Et bien ça s'appelle quoi ça? Ben, ça s'appelle avoir une pathologie. Parce que l'intelligent, il ne répète pas le mode de fonctionnement qui l'a fait souffrir lui. Il le remet en cause. Alors, professeur, par rapport à ce renouvellement même du mode de fonctionnement et la réutilisation, est-ce que certains professionnels disent et certains spécialistes disent que c'est inévitable, qu'on ne peut pas ne pas le refaire? Bon, c'est un terme scientifique. Je pense que vous pourrez nous le donner. La répétition. Ça s'appelle comme ça, c'est oui, ça? La répétition. Très bien. Comme mode de fonctionnement, c'est bien ça?
La répétition, madame. Voilà. Alors, est-ce que c'est inévitable ou est-ce qu'on peut véritablement, avec beaucoup de travail sur soi, du recul, beaucoup de réflexion, l'éviter? Alors. Ou bien est-ce que ça va on va le retrouver dans... C'est vrai que c'est pas notre sujet du jour, mais... Non. Vous savez, entre parenthèses, j'ai été invité à un colloque scientifique et plus de 200 spécialistes, madame Yasmine, vous félicitent pour ce travail de fourmi travailleuse que vous faites et ils m'ont demandé de vous délivrer un diplôme de psychanalyste. D'accord. Merci beaucoup, merci à vous surtout, professeur. Donc, ce que vous venez de dire, c'est très fin. La répétition, on répète tout le temps. On ne se rend pas compte quand on répète un mode malsain qu'on a hérité. On ne se rend pas compte. Le repère que nous avons pour dire attention, le mode de fonctionnement est une répétition, c'est le réel que vous reflètent vos enfants. Lorsque vous faites tout pour vivre heureux avec eux, et puis vous voyez que ce bonheur achoppe, qu'il y a quelque chose qui vient casser ce bonheur, et que vos enfants ne sont pas heureux. Vous leur donnez à manger, vous leur donnez de l'argent, vous les faites sortir, vous faites tout, et ils vous reprochent. Ils vous disent, on n'est pas bien. Eh bien, on n'est pas bien, les parents là vont chercher uniquement au niveau matériel. Ils vont donner encore un peu plus de liberté, ils vont donner encore un peu plus d'argent, ils vont donner beaucoup de choses, mais ils ne cherchent pas à voir qu'on n'est pas bien, ça signifie aussi dans la manière que tu as à être avec nous maman, que tu as avec nous à être avec nous papa. Ça ne veut pas dire que la voix de l'enfant dit toute la vérité. C'est là où moi je suis vigilant. Lorsque je leur donne raison aux jeunes, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux sur toute la longueur d'onde. Ça veut dire qu'un morceau, la tête apparente de l'iceberg, eux l'aperçoivent plus vite que nous, parce qu'ils sont extérieurs à nous. Nous, on a un héritage de 30 ans, de 40 ans. Eux, ils sont tout frais, tout jeunes. Donc, leur vision, elle est dénudée. Lucide, oui. Voilà, elle est dénudée de cet héritage. Donc, le fait qu'ils le disent à l'envers, par inversion, le fait qu'ils le disent sous forme de crise, le fait qu'ils le disent sous forme de rejet de ses parents, eh bien, nous, on vient décoder. C'est ça, écouter et entendre. Vous voyez, madame, on écoute la forme bizarre qui est de ne pas aimer ses parents, de vouloir s'en éloigner, de ne pas être bien avec eux. C'est une forme qu'on doit écouter. C'est là, lorsque je l'explique, beaucoup sont stupéfaits et croient que je la justifie. Je la justifie pas, je l'analyse. À partir de là, le fait que j'écoute cette manifestation que l'enfant, souvent l'ado, a de dire « je suis pas bien, je vais partir », etc., je l'amène par le fait d'entendre son malaise. Je lui dis, est-ce que tu ne souffres pas de ça? Du fait que ton père ou ta mère n'ont pas confiance dans ton choix. C'est là, madame, pourquoi j'ai commencé tout à l'heure, le début de l'épisode, en disant, je n'aime pas généraliser. Parce que l'adolescent, à partir de 18 ans, il veut faire un choix. Et moi, de cette place que j'ai en tant que psychanalyste, spécialiste des thérapies scolaires, ce que je dis aux jeunes, lorsque vous faites un choix, eh bien faites l'analyse, faites le coût de votre choix. Maintenant, vous voulez accéder à la maturité. انتم يا شباب اللي بغيتوا توصلوا للمسؤوليه بغيتوا تختاروا لان حياتكم هذه الله يخليكم وعاو لان كل اختيار عنده كلفه. فالنصيحه اللي كنصح الشباب هو ما كاينش اختيار صائب ضد اختيار خطأ. كاين توافق الظرفيات اللي غتجعل الاختيار ديالنا يصدق في واحد المرحله. وغنوضح ملي تحصلوا على الباك راه ماشي الاختيار فقط ديال الذهاب للخارج هو الصحيح. اللي كنصحكم هما اختاروه ماشي ما تختاروهش ولكن وضعوه في الماستر. اختاروا توجدوا نفسكم وتبرهنوا لعائلتكم في هذيك العامين بعد الباك تسجلوا في واحد المؤسسه. Ça, c'est la réponse à la toute première question de l'émission, professeur. Il a fallu une demi-heure pratiquement. Il faut un véritable cheminement, oui. Donc, on va rappeler la question au cas où les auditeurs ne s'en rappellent pas. Professeur, pensez-vous que 18 ans, l'âge moyen du bac, soit un âge de maturité suffisant pour pouvoir partir et vivre tout seul à l'étranger? Ce qui inquiète très souvent les parents. Voilà. Donc, ce que je dis aux jeunes, ce n'est pas 18 ans, ou 16 ans, ou 15 ans.
Moi, madame, j'ai recommandé à des familles d'envoyer leur fils ou leur fille dès 15 ans. Nous les avons inscrits dans l'établissement professionnel, qui les ont pris en internat dès 15 ans, madame. Ce n'est pas l'âge, c'est le projet. Ce que j'ai remarqué chez beaucoup de familles, c'est que le fait que l'enfant choisisse de partir tout de suite après le bac, les familles n'ont pas l'argent qu'il faut. Ils vont s'endetter. كيمشيو الوالدين الله يحسن العوان يتسلفوا باش يقرا واحد الوليد سنه في واحد المستوى خصو على الاقل واحد 150 ألف درهم العام. يعني اللي غيقرا عامين واحد 300 ألف درهم راها كلفه ثقيله راه ما سهلاش. Professeur, on va s'arrêter là, on va revenir à ce problème financier aussi, comment bien le faire accepter et intégrer dans la tête de ces jeunes. Avant, je rappelle aux auditeurs notre sondage, qu'est-ce qui motive selon vous les jeunes bacheliers à étudier, à vouloir aller étudier à l'étranger? Est-ce que c'est la qualité de la formation? Est-ce que c'est la découverte d'une nouvelle culture ou c'est plutôt l'éloignement des parents? Bien, pour le moment, je peux vous dire que la qualité de la formation est en tête avec 62% contre l'éloignement des parents, seulement 13%, et donc la découverte d'une nouvelle culture, c'est à 25%. En tout cas, ce sondage restera sur notre site jusqu'à demain 17h et on vous donnera les résultats définitifs. Professeur Delebi, oui, on continue avec l'aspect financier en rapport avec ce départ à l'étranger que certains bacheliers choisissent. Alors pour revenir au mail de Monsieur Larbi, donc c'est celui qu'on discutait avant le flash, et lui il parle également de problèmes d'argent. Il dit à son fils, j'ai beau lui dire qu'on n'a pas les moyens pour l'envoyer, mais il ne veut rien savoir. Alors comment sensibiliser les jeunes? Et puis ça rejoint aussi l'autre mail que nous avons reçu, donc par rapport aux problèmes financiers aussi. Pour moi, madame, même quand les parents ont les moyens, je recommande, pour certains jeunes, pas pour tous, que d'abord, on étudie 2 années après le bac dans le pays d'origine, soit au Maroc, en Algérie, ou en Tunisie. Pourquoi? D'abord, le coût de la vie est moins cher. D'autre part, beaucoup d'universités et d'écoles supérieures européennes ont maintenant des partenariats avec leurs collègues, avec des établissements de l'enseignement supérieur, soit au Maroc, en Algérie ou dans tous les pays du monde. Donc, pour moi, si le jeune veut réussir le plan de carrière à moindre coût, il faut qu'il prépare la stratégie gagnante, qu'il habite, si possible, loin de sa famille pour changer, parce que les jeunes aiment ça. Je leur recommande soit la cité, soit de louer. De faire les 2 premières années au Maroc, et ensuite d'aller terminer le master à l'étranger, et si possible, que ce soit un master de recherche, pour que la porte reste ouverte pour le doctorat. Donc, ça doit, vous voyez madame, c'est un projet ça. Alors donc professeur, c'est pas une véritable question de maturité? Non, c'est une question de faisabilité. C'est comme si vous voulez faire une étude commerciale pour implanter une filiale à Paris et vous envoyez quelqu'un du Maroc, vous l'amenez à louer, vous l'amenez à avoir une voiture en France, vous le déplacez, au lieu de faire appel à quelqu'un qui réside en France, un professionnel de ce type d'études. Qui c'est qui va vous faire gagner le plus? Est-ce de délocaliser un agent marocain qui doit prendre d'abord ses repères, qui doit se mettre à rechercher les connexions et avoir les relations, ou quelqu'un qui est déjà rodé sur le terrain, qui connaît tous les rouages, il vous fera gagner rapidement au niveau choix. Et bien il en est de même pour les études. Le fait que le jeune, parce que nous devons penser à l'échec. Attention, je ne dis pas ça au hasard. Si je dis ça, c'est que je donne droit à l'échec. Parce que quand vous prenez un crédit, la famille s'endette, madame, et que le jeune part tout de suite après le bac, et que suite à un dépaysement brutal, à un changement de mentalité, il n'y a pas adaptation du jeune. Il y a beaucoup de cas aussi comme ça, professeur, de jeunes qui veulent absolument partir une fois là-bas et bien ne s'adaptent pas. Ne s'adaptent pas. Pour une raison ou pour une autre et décident de revenir. Et une fois qu'ils reviennent. En plein milieu de l'année ou un an après. Est-ce que le prêt a été consommé ou pas?
ça y est, la famille se retrouve endettée pour au moins 10 ans. Ah, professeur, mis à part ce côté financier, il y a d'autres soucis qui peuvent tracasser les parents. On a un papa qui nous écrit, c'est Aziz, qui nous dit: mon fils a 23 ans maintenant, c'est sa première année en France pour suivre des études là-bas, il est bien installé, mais je m'inquiète pour lui parce qu'il a toujours été difficile. Adolescent révolté, quittait facilement la maison et pour longtemps étudié à sa façon comme il voulait. Tout ça à cause de l'ambiance familiale, si je ne me trompe pas. Mais je veux tout de même qu'il réussisse, surtout qu'il en est capable. Qu'en pensez-vous? Et merci. Le fait que des familles vivent des tensions avec leurs enfants, c'est dû à quoi, Madame Esmi? À la qualité du lien. Le fait que vous, chers parents... Professeur, qu'est-ce que vous appelez la qualité du lien? Parce que pour tous les parents qui nous écoutent doivent se dire on aime beaucoup nos enfants, on a bien évidemment par la nature des choses un fort lien avec nos enfants. Donc vous, professeur, qu'est-ce que vous appelez le lien? Voilà. Vous l'aimez de 0 mois jusqu'à 9-10 ans de la manière la plus absolue qui soit. Bien. Une fois qu'il commence à renforcer sa personnalité, qui est grâce et la conséquence de votre amour absolu, et qu'il se met à se faire les griffes de la nouvelle personnalité sur vous, et bien les parents, ils changent de cap. Depuis la liberté et l'amour absolu, on passe à l'autorité et à vouloir faire soumettre le jeune. N'est-il pas trop tard de le faire en avant? Est-ce le moyen adéquat d'avoir un lien de qualité? Voyez, madame. Donc, qui c'est le fautif? Est-ce l'enfant qui a pris habitude de plus de 9 ans de la permissivité, du fait qu'il fasse ce qu'il veut par amour, et à un moment donné on se retrouve à changer de mode de fonctionnement? Est-ce la faute à cet enfant? La faute est à celui et à celle qui n'ont pas pris en considération qu'il faut conjuguer les deux. Est-ce qu'on peut véritablement, professeur, incriminer les parents si c'est un manque d'information avant tout? Madame, lorsque vous êtes en train de cuire une omelette, on peut la rater au début. وكتشمي ريحة الحراق غتبقى تسائل تساؤلات فلسفية، غتبقى تقول يا ربما هل أخطأت في اختيار الزيت؟ وسيدي راه كتحرق حداك، هز سيدي المقلة وطفي العافية واش كدير؟ فهاد لا ميتافور بروفيسور كيفاش تربطها انا غنربطها لا واش انت كتشوف بأن ولدك مستعبدك في 3 سنين، انت كتعبدو ماشي كتحبو، كتعبدو، يعني الا خاصمتي عليه كتلقى لا دي بارون كولبابيليز. ويلي كيفاش غنكولبابيليز؟ خاصمتي على ولدك في شي حاجه اللي خاطئ فيها وكتلقى لو بير ولا مير اللي في عمره 50 عام و40 عام الفوق الكولبابيليز. الوليد اللي ملي غيقرا الكولبابيليتي يشوفها في وجهك اش غيدير بك؟ غيربطك من عنقك ويجرك في الارض. C'est plus fort que lui, c'est l'inconscient qui fait ça. J'ai une maman spécialiste de son métier qui me dit est-ce que l'amour tout ça ne suffit pas? Non, parce qu'il y a la bête, das Ding. Il y a la bête en lui, qui est en moi, qui est en tout le monde. C'est quoi cette bête? C'est une fois qu'elle est assoiffée, qu'elle est affamée, elle dévore, y compris sa propre chair. C'est ça la bête. Donc, ne croyons pas qu'il suffit que de l'amour. C'est ça, madame, le fantasme de certains parents. Ils croient que l'amour et vouloir combler les besoins de l'enfant va faire d'eux des anges. Et bien plus tard, ils se retrouvent avec des démons. Alors il faut de l'amour, quoi d'autre? De l'amour, de la soumission et de l'autorité conjuguées dans le désir et de la structuration rapidement. Alors conjugué dans le désir, de la soumission de l'autorité conjuguée dans le désir, explicitement, vous l'avez expliqué plusieurs fois, mais explicitement là encore, comment est-ce qu'on peut conjuguer tout cela et dans le désir? Dans le désir, eh ben, Habibi, la castration, la frustration, c'est une donne essentielle. Elle. كاين ناس حاطين العشاء لله مطيبين عشاتهم كل شيء مجدينه وكيجي واحد المفشش الولد وهاد البنت moi j'aime pas ce que vous avez préparé, je vais pas manger, vous devez me préparer ceci ياك وكتلقى الام لاله نايضه مسكينه من الطبله ومنوضه واحد العفريت واحد العفريته صغيره وغاده تصيب ليه سوسي ياك لا غدا مشينا نتقداو نو ماشيت با سوسي جو فو سوسي
وكتلقى لي بارون مساكن ملي كنجيو اون في لا remarque les mamans et le papa qu'est-ce qu'il nous dit madame ben vous savez c'est mon fils unique et moi je gagne de l'argent vous comprenez je dois lui faire plaisir كنقول لها madame vous lui faites pas plaisir vous lui donnez la corde pour qu'il la noue autour de vous et il va vous mettre par terre parce que si vous suivez le désir et vous cherchez à le combler eh ben vous pouvez toujours courir le désir on ne peut pas le combler donc vous voyez madame le fait que les parents veuillent combler le désir de l'enfant est-ce le désir de l'enfant ou en fait est-ce le désir des parents à travers l'enfant c'est le désir des parents pour combler un désir qui n'a pas été peut-être assumé. Et ce n'est pas de l'inceste structurel ça vous l'appelez comme ça exactement c'est de l'inceste structurel on jouit c'est ma jouissance et je la fais à travers mon fils ou ma fille je ne dois pas jouir en lui je ne dois pas déplacer ma jouissance en lui je dois faire un vœu je lui souhaite toute la réussite du monde mais c'est son parcours c'est son choix et ça doit démarrer à partir de quand à partir de 3 ans ce que je dis là à partir de 3 ans la relation des fois professeur avec cette nouvelle génération ils nous surprennent tellement qu'on a l'impression qu'il faut démarrer tout ça être un peu plus ferme beaucoup plus tôt que 3 ans si vous le privez de consommer la relation fusionnelle eh bien il va être déstabilisé à l'école il faut qu'il la consomme هنيئا له إلا تطلق منها 6 mois 8 mois ولكن إلا بغى يغلغل فيها خليه يعطيه حتى ل 2 ans et demi ما غضروش à partir de 2 ans et demi غادي نجمعوا شنو كنجمعوا كنخرجوا نفسنا حنا من لا غولاسيون فيزيونيل معاه ماشي هو كنخرجوه منا حنا راه كنخرجوا راسنا الا خرجتي انت راسك هو يخرج راسو دابا شنو كنديروا حنا كنرميوه ندفعوه سير بحالك عليا وانت الداخل في قلبك الا ما شتيش وما دويتيش معاه ما كتنعش كيعرف ها هو كيعرف بان فو ديبوندي دو لوي كيبقى يلعب لك عليها يسبوزيسيون مره يبكي مره يتشغون مره يمرض مره يتقلق وكتلقى مساكن لي بارون كيتهزوا يديروا بهم كيما بغا كيشي كره كيلعب بها فلو فيت كا 18 ans ça se pose c'est trop tard à 18 ans ça fait اللي عطا الله عطاه alors comment remédier à ça monsieur Aziz nous pose la question son fils a 23 ans la vérité et s'il faut passer à une crise pourquoi pas quand vous dites remédier par la vérité comment je ne peux pas je n'ai pas l'argent non, monsieur Aziz, son fils est déjà là-bas. La question qui se pose, c'est que son fils a une adolescence révoltée. Pardon, moi je continuais de répondre à l'autre. J'ai pas encore. أنا كنكمل السيد ديال قبيله اللي تيقول لك ولده كيلح باش يمشي وما لوش فلوس. Oui. بغيت نكمل مع هذا السيد هذا. D'accord. Le fait, madame, que ce jeune. Monsieur Amin. Ah, c'est Amin. Le fait que son fils s'entête, qu'est-ce qu'il cherche? Réaliser un désir. C'est le fantasme absolu de beaucoup de jeunes. Ce n'est pas une étude de faisabilité. Ce n'est pas pour certains, c'est pas pour tous. Je connais, alhamdoulilah, qui sont raisonnables. Mais pour d'autres, صحابهم مشاو للبرا خصو يمشي معاهم. صافي يسبقوه تما كيصيفطوا ليه لي زيميل تيقولوا لي حنا انستالينا اون تيل فيل اون تيل اندروا عرفتي كتشعل فيهم العافيه. فليموسيونيل ما عندنا ما نديروا به. C'est la réalité. فلا réalité mon fils ما عنديش الفلوس. واش ندير نبيع الفراش اللي عندنا في الدار نبيع الدار نبيع الطوموبيل ما نقدرش الحل هو بريباري عامين ودير الماستر برا عند ديك الساعه كيكون لي بارون عندهم عامين باش يمتحنوه يشوفوا القدرات ديالو لان راه استثمار راه بحال شي واحد يقول لك استثمر في واحد البلاصه ولكن كون اكد 100% راه استثمارك خاسر حتى واحد ما غيستثمر فخاص الشاب يوعى بتخوف الوالدين وهما يوعاو بالرغبه ديالو راه رغبه مؤكده فنعطيوه الفرصة il va juste différer le départ au lieu de le faire tout de suite il le fera dans 2 ans concernant l'autre papa qui dit que son fils a un fonctionnement et peut-être ça l'inquiète, c'est ça madame Yasmine? Exactement, alors je vous relis le mail professeur. Il nous dit mon fils a 23 ans maintenant, c'est sa première année en France pour suivre des études, il est bien installé mais je m'inquiète pour lui parce qu'il a toujours été difficile, ça a été un ado révolté qui quittait facilement la maison et pour longtemps il étudiait à sa façon et comme il le voulait, tout ça à cause de l'ambiance familiale si je ne me trompe pas. Alors je veux qu'il réussisse, surtout qu'il en est capable. Qu'en pensez-vous? Comment je peux gérer la situation? Maintenant, j'ai bien entendu, madame, qu'il ait 23 ans. Exactement. Tabarakallah, il n'y a plus rien à dire. 23 ans, c'est un pré-adulte, c'est pratiquement un adulte. Et il faut le laisser tester ses capacités. Il faut être à sa disposition sans l'étouffer. Il a الاب ديالو يربح الثقه ديال ولده ما يخلقوش بقاش يكثر عليه النصائح
كي تكونيكت معاه في العشيه في الايميل ولا في الام اس ان بدا يقول ليه اش درتي اش خصك دير انا ملي كنت كنقرا شنو كنت كندير بعد منه خليه هو يطلبك خليه هو يقول لك بابا واش عندك شي صاحبك هنا يعاوني انت دائما حط حداه لي غوبير واللي هو ولدي احتاج دير عندي واحد صديقي في المدينه الفلانيه ها التليفون ديالو اون سي جامي بغيتي تزور شويه المدينه اللي هو فيها بغيتي تستشار بغيتي تعرف شتي لا نحطوا دي غوبير ندوروهم به ولكن نخليهم مراهن اشارته بحال ان بوفي بغى ياخذ من هذا البلا ياخذ ما بغاش ياخذ ما ياخذش. Et ne pas harceler, est-ce que tu l'as appelé, est-ce que tu l'as vu, quand est-ce que tu vas aller le voir, toutes ces choses-là. Il ne faut pas harceler. Parfois les parents excellent dans ce genre de choses. C'est l'angoisse. Ils angoissent et ils veulent faire à la place de l'enfant. On ne peut pas faire à leur place. On doit laisser l'enfant, l'ado, le préadulte faire l'essai et l'erreur. Maintenant, il faut préparer plusieurs stratégies. Quand il dit je veux qu'il réussisse, on va dire عفا سيدي غير stratégie وحده إلا حصلت الباب مسدود sans issue. Il faut faire plusieurs. ندرسوا le profil estudiantin de l'enfant, on étudie ses capacités et nous à distance on fait plusieurs choix. Choix 1, choix 2 يكون عندنا plusieurs scénarios. باش لا قدر الله فشل في واحد السيناريو غنكونوا حنا بلا ما نخبروه وجدنا جوج وثلاثه واربعه السيناريو ولكن ما نقولوش ليه على اتساع باش ما نهرسوش ليه العزيمه ديال السيناريو اللي هو غادي فيه خليه حتى يوصل للنتيجه كانت صائبه الحمد لله نفرحوا بها كانت ماشي هذيك ما نخلعوش ما نقولش ليه ولدي ضيعتي حياتك وهذا نقول لا ولدي صافي هذا الباب وصلك لهذا الخطا لهذا الشك ها انا موجد 3 سيناريو ونمشي عنده الخارج ولا يجي هو واحد الجلسه ونحط ليه السيناريو غيحس بحال شي كونسيي خدام وراه كيدرس معاه الاشياء وتما غتولي علاقه جديده اللي غتعوضكم العلاقه الاولى اللي كنتو كيف وصفتيها سيدي مضطربوا فيها توتر. Professeur, on a reçu 2 mails successifs de Madame Fouzia parce qu'elle panique pour sa fille. Elle nous dit merci de m'aider. Je suis une femme de 52 ans, mère de 2 enfants, un garçon de 23 ans et une fille de 20 ans. Le premier a fait ses études en France, un parcours sans trop de soucis, contrairement à sa sœur, qui elle aussi après son bac est partie en France la première année, donc l'année dernière. On a rencontré le problème de mauvaise gestion de l'argent, le loyer impayé, etc. Cette année, elle a refait les mêmes bêtises et en plus, elle ne veut pas entendre parler de son père. Elle veut son argent, mais pas sa présence. Quand j'ai essayé de lui faire la morale, elle a éteint son téléphone et on n'a plus aucun moyen de la contacter. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas de nouvelles d'elle. Juste pour rappel, eh bien, on s'est séparés, son père et moi, juste après son départ en France, mais ce n'est pas une surprise pour les enfants, car ça fait plus de 10 ans que ça ne marche plus entre nous. Ouais, voilà. C'est triste. Le fait qu'il y a, là c'est le cas le plus dormant qui pousse les jeunes à partir, c'est le malaise familial. Souvent les jeunes vivent un malaise familial dormant qui n'est pas énoncé en tant que tel, mais tout le monde sait au sein de la famille que l'ambiance n'est pas ça. Et le jeune cherche à changer la mentalité des parents et les jeunes souhaitent réconcilier leurs parents. Ou fuir tout court. Ou fuir même tout court. C'est après. C'est d'abord ils tentent. Je vous le jure madame, moi je suis contacté par email chaque jour des jeunes qui me demandent des recettes de comment réconcilier leurs parents. Et c'est une fois qu'ils échouent qu'ils sont traumatisés de cet échec, ça y est, ils passent à l'acte de partir. Le fait que cette maman voit que sa fille ne sait pas s'organiser, ne sait pas gérer, elle a peur et elle a raison. Là, il faut qu'elle fasse appel à un tiers. L'endroit où étudie sa fille, il ne faut pas oublier qu'en Europe, en France, ce sont des institutions qui veille sur la vie estudiantine, il faut qu'elle rentre en contact discrètement. Et il faut pas, vous ne lui conseillerez pas plutôt, professeur, de se déplacer elle-même, d'aller voir qu'est-ce qui se passe? Vu que madame, elle a coupé le téléphone, ça veut dire qu'elle ne veut pas nouer ce lien, elle ne veut pas le renouer, du moins pour l'instant. Je recommande d'abord l'intermédiation d'un tiers, et surtout un tiers professionnel. Il y en a en Europe, il y en a en France, qui encadrent et qui suivent les étudiants dans leur vie scolaire et universitaire. Ce tiers, d'autant que c'est un étranger, et l'étranger a cette capacité que sa parole est écoutée. Quand on est étranger à quelqu'un, madame, il nous écoute. Ça passe. Il y a cette alchimie, ça passe vite. Donc, je lui recommande le passage
soit des amis de la famille qui habitent en Europe ou dans le pays où elle fait ses études, soit directement une instance professionnelle et qu'elle reste en retrait. Ces gens-là, du fait qu'ils fassent l'intermédiation, vont amener la fille à ressentir que sans l'appui de sa maman et le soutien de sa maman, il y a un risque pour elle. Parce qu'elle ne va pas se mettre à faire les petits boulots, elle ne va pas se mettre à faire n'importe quoi, et il y a un risque pour elle. Donc, vous voyez madame, c'est un tiers qui va amener la jeune fille à reconnaître d'abord ça. Sinon avec sa mère, c'est le conflit assuré. Mais dans ce